Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'investisseur international. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur le mot international parce que c'est le moins qu'on puisse dire en ce mois de novembre 2023. Le contexte géopolitique, disons-le, international est quelque peu agité. Ceci étant dit, l'Indonésie est un pays très intéressant à observer que j'observe depuis un grand nombre d'années avec une croissance, retenez le chiffre, entre 5,6 et 5,9%, là, ça reste absolument rêveur depuis l'Europe, et tout particulièrement à Bali, qui est l'île, très certainement, ou la destination indonésienne la plus connue, la plus renommée internationalement depuis un grand nombre de décennies, et principalement touristiquement parlant. Avant de faire un focus, je dirais, sur les différents secteurs, localités, les villes sur lesquelles il est intéressant de se positionner en termes d'immobilier à Bali, je voulais vous faire un petit focus sur la notion de diversification de votre portefeuille immobilier. Et donc, l'Indonésie, selon moi, et en particulier Bali, est un excellent marché pour, je dirais, diversifier justement les risques que peut-être les prochains mois ou les difficultés que les prochains mois pourront nous apporter. Et en fait, c'est presque une vidéo à date parce que le marché est extrêmement dynamique. Et je dois dire qu'entre le moment où j'y étais, courant d'été 2023 et la fin d'année 2023, il y a encore des évolutions qui sont perceptibles. Les prix ont tendance à continuer à augmenter. La demande est encore fortement soutenue par la communauté russe qui est très présente sur place. Mais retenez que sur des localités assez prisées telles Canggu, Ubud, Sémignac, notamment pour la communauté francophone, française en particulier, il y a toujours des opportunités pour des villas avec piscine. En général, c'est 2 chambres, au standard tel qu'on l'entend en Europe, sur des prix de l'ordre de 190, 210, 220 000 euros, disons aux alentours de 200 000 euros. Il y a des choses qui existent et c'est extrêmement intéressant parce que, en général, moins cher que la plupart des régions de France. Ça reste un marché qui est extrêmement intéressant en termes de tickets d'entrée et de perspectives derrière de rendement et de retour sur investissement au global parce que le retour sur investissement dans un achat et un investissement immobilier se fait à l'acquisition. Si dès le départ vous avez acheté trop cher, le retour sur investissement sera beaucoup plus difficile à faire. Donc vous achetez un prix qui est pertinent aux alentours des 200 000 euros. Derrière, il y a évidemment des rendements qui peuvent être très élevés, notamment sur les localités, comme je vous le disais, Ubud, Canggu, Sémignac. Et ensuite, c'est le bien, la qualité du bien et l'emplacement, comme je vous le disais, en particulier du bien qui fera la différence sur le taux de remplissage. Voilà, donc ça c'est le point important. Et ensuite, je dirais le coût de la vie sur place qui, mine de rien, entre en jeu évidemment dans votre calcul de rentabilité globale, avec notamment pour les coûts d'entretien, je dirais, qui sont souvent minorés par rapport à ce que vous pourrez avoir en France, encore une fois, ou en Europe de l'Ouest pour une propriété d'une taille, une villa d'une taille équivalente. Alors pour les novices, où la question vient souvent de savoir si on peut acheter en pleine propriété en Indonésie et à Bali. La réalité, c'est que souvent en Asie, le titre de propriété est réservé, ou la pleine propriété immobilière est réservée à la personne de nationalité du pays où se situe le bien. En tant qu'étranger en Indonésie, il y a une possibilité, elle est onéreuse, voire très onéreuse en fonction de votre budget, je dirais, de vos capacités financières, pour créer donc la PTPMA qui permet d'acheter en tant qu'étranger ou non indonésien en pleine propriété. Et ça peut être une option si vous envisagez d'acquérir un certain nombre de biens immobiliers à Bali. Honnêtement, ce n'est pas celle que je recommande, surtout si vous faites l'acquisition d'une seule villa. Il y a la possibilité d'acheter en leasehold. Donc là, c'est à l'inverse du freehold, la pleine propriété, le leasehold. Et là, vous pouvez ensuite donc vous louer le terrain sur lequel se situe la villa. La villa, vous en êtes propriétaire pendant une durée donnée. Le lease peut être d'une durée de 20, 30, 50 ans. Ça, c'est des choses qui sont prévues à l'acquisition, dans la rédaction de l'acte, avec le propriétaire terrien indonésien. Et donc, pendant la durée du bail, pendant la durée du lease, vous êtes entièrement propriétaire de la villa et c'est un droit qui vous est incontesté et incontestable du point de vue de la loi indonésienne. Donc, ça, c'est un point important. Et ça, c'est probablement la méthode la plus simple, efficace et sécurisée pour faire l'acquisition d'une villa
à Bali, surtout si c'est votre première acquisition ou vous souhaitez n'acheter qu'une ou deux villas dans un premier temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lois qui sont spécifiques à l'Indonésie en termes de propriété foncière, vous l'avez compris. Le mieux, c'est toujours se renseigner avec des spécialistes sur place ou des notaires, là, dans le cadre de l'Indonésie, avec un notaire sur place qui va pouvoir vous guider lors de l'acquisition, tout simplement. Ça, c'est des choses que je suis en mesure de vous apporter avec mon réseau et mon relationnel sur place à Bali. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Sachez qu'il y a un lien Calendly, hein, c'est vrai que j'en parle jamais dans mes vidéos, mais vous avez un lien Calendly pour solliciter un appel avec moi-même ou une personne de mon équipe rapprochée. Et ce que je voudrais conclure aussi, vous dire en guise de conclusion, c'est qu'il y a souvent la question qui me revient, à savoir en termes de capital, est-ce que je dois amener les fonds, est-ce qu'il est possible de contracter un crédit ici en France pour une acquisition immobilière à Bali ou directement sur place en Indonésie. Concrètement, c'est très compliqué parce que le banquier en France ici va vouloir se sécuriser, gager sur le bien pour lequel il vous octroie le crédit. Et si, en l'occurrence, il se situe en Indonésie, ou je dirais peu importe, en dehors de sa zone de juridiction, en l'occurrence la France, dans le cas d'un banquier français, lui ne pourra pas intervenir en cas de non-remboursement du crédit, donc il ne prêtera pas. À moins que vous puissiez faire une hypothèque sur un bien que vous avez en France qui est en très bonne partie ou totalement remboursé. Mais globalement, la grande majorité des gens investissent du capital disponible ici en France, du capital disponible, peu importe, issu d'une vente immobilière ou de l'argent que la personne souhaite diversifier, c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme petit point. Je voulais faire donc un petit point, vous dire que sur le contexte international, vous dire que c'est extrêmement important en tant qu'investisseur immobilier qui se renseigne sur ce qui se fait à l'international, d'être au fait des différents événements géopolitiques, des tendances. Alors, c'est pas suivre la presse nécessairement au quotidien, d'autant qu'il faut faire évidemment le tri dans ce qui est dit, mais l'importance évidemment, si vous réfléchissez à mettre des capitaux, investir des capitaux dans de la pierre en dehors de votre pays, bien comprendre les tenants, les aboutissants du pays en question et du contexte global international qui, encore une fois, à date, à début novembre 2023, est extrêmement dynamique. Et évidemment, je voulais vous faire le petit focus Bali aujourd'hui sur l'intérêt de cette destination de l'Indonésie, de sa forte croissance sur l'année 2023 et des opportunités fortes qu'offre le marché à Bali, avec, à mon sens, toujours des bonnes opportunités en termes de prix, de tickets d'entrée sur le marché immobilier balinais et des rendements derrière locatifs avec taux de remplissage qui sont élevés. Renseignez-vous bien, n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez des informations complémentaires sur telle ou telle zone à Bali. Et puis j'ai des relais ensuite sur place qui pourraient vous aider dans vos démarches aussi. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos idées, suggestions pour des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.